Finalement, peut-être c'est le moment où ce que Dieu m'avait promis là, Dieu m'avait dit qu'il allait m'élever. Peut-être que je suis arrivée au moment clé. Enfin! Mais imaginez quoi? C'est de ce moment-là où peut-être il pouvait se dire que ah, je suis arrivé, qu'il va en fait au plus profond, en fait il tombe en fait le plus bas. Il va en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Hello, hello la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Pour ma part, je me porte super bien. Alors encore une fois, bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui, j'ai un message spécial. Alors, j'avais partagé ce message en court format sur ma page Instagram. Si vous ne me suivez pas encore là-bas, n'hésitez pas à le faire. Donc, le nom de la page, c'est Daphne by Grace. Et il y a aussi le compte de la Génération Esther qui est la Génération Esther. Vous tapez, vous allez voir. Donc, pour revenir à ce que je disais, j'ai partagé et j'ai vu que ça a interpellé beaucoup de personnes. Et je me suis dit, alors, je vais partager ça en long format ici sur YouTube afin de vous bénir plus en profondeur. Donc, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans Genèse 41, verset 15. Commençons plutôt verset 14. La Bible dit, « Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. » Alors ici, c'est clairement l'histoire de Joseph, comme ce que j'avais partagé sur ma page. Donc, vous allez voir, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Joseph, donc Joseph qui était un des plus petits de sa famille, l'avant-dernier, et qui va recevoir des rêves dans lesquels apparemment, clairement, il sera celui en fait qui va, disons, avoir la première position dans sa famille en fait, qui aura la plus grande position, une position de grandeur. Et parce que ses frères qui étaient jaloux n'ont pas du tout aimé ça, ses frères l'ont mis dans un puits et l'ont vendu plus tard en fait à des marchands. Donc Joseph va se retrouver comme esclave sur une terre étrangère qui est la terre d'Égypte. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va passer par plusieurs péripéties. D'abord, dans une des maisons où il travaillait bien, il avait même été promu. Il va avoir la femme de son patron qui va se liguer contre lui. Il se retrouve en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Et finalement, en fait, il se retrouve en prison, lui qui n'a jamais rien fait de mal, lui qui n'a jamais rien abandonné, qui n'a pas abandonné Dieu. Et il va interpréter le rêve de un de ses des personnes qui partageaient les cellules avec lui. Et il va dire à cette personne que, lorsque tu vas, parce que le rêve de la personne était traduit par le fait qu'elle allait encore servir le roi. Parce que entre temps, il avait été dému de tout ce qui était de ses avantages. En fait, il ne servait plus le roi. Donc, quand Joseph va lui expliquer son rêve, il va lui dire, écoute, quand tu vas partir au palais là, rappelle-toi de moi, ne m'oublie pas. Et malheureusement, il va encore oublier Joseph. Donc, essayez un peu de vous imaginer à la place de Joseph. Aujourd'hui, peut-être Joseph, c'est toi. Peut-être Joseph, c'est moi. Nous passons par certaines situations comme ça dans la vie où on a l'impression qu'on est au gouffre. Imaginez quelqu'un, une personne à laquelle Dieu a donné une promesse depuis qu'il était tout jeune. Parce que Joseph a quitté la maison de son père très jeune. Donc, Dieu lui donne cette promesse. Écoute Joseph, je vais t'élever. Tu seras le plus grand dans ta famille. Je vais te bénir. Et finalement, Joseph, contrairement à ce qu'il a reçu dans son rêve, se voit dans une position d'esclave, dans un pays étranger. Comment est-ce que ce rêve peut se réaliser? Si vous étiez à la place de Joseph, comment est-ce que vous allez réagir? Finalement, Joseph atterrit dans une maison où les choses semblent aller. Donc peut-être Joseph pouvait se dire, finalement, peut-être c'est le moment où ce que Dieu m'avait promis là, Dieu m'avait dit qu'il allait m'élever. Peut-être que je suis arrivé au moment clé. Enfin! Mais imaginez quoi? C'est de ce moment-là où peut-être il pouvait se dire que je suis arrivé, qu'il va en fait au plus profond, en fait il tombe en fait le plus bas. Il va en prison pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Donc vous voyez dans nos vies, comme je disais que Joseph, ça peut être toi, ça peut être moi. Il arrive de ces moments-là où nous allons au plus bas, au plus profond en fait. Dieu t'avait promis quelque chose, tu avais commencé. C'est pas que tu as fait quelque chose de mal, c'est pas que tu n'as pas obéi à Dieu. Mais tu as l'impression que tu es en train de plonger. Tu as l'impression que la promesse tarde à arriver. Bien au contraire même. Tu vois comme si même ce sont des choses contraires à ce que Dieu t'a promis qui est en train
t'arriver. Et tu es même découragé en fait. Et tu arrives à un point où tu as l'impression que c'est le plus bas. Tu arrives à un point où tu as l'impression que rien de bien ne peut encore t'arriver. Imaginez Joseph, lui qui était destiné à la grandeur et qui le savait. Il arrive en prison. Écoutez-moi très bien. C'était pas un temps où la prison c'était comme aujourd'hui, où il y avait parfois il y avait le système de justice en fait. C'était terrible en fait d'être en prison dans ces moments. C'était vraiment terrible. Et surtout en tant qu'esclave, parce que Joseph, qui allait même parler pour lui? Il n'avait ni père ni mère en Égypte en fait. Il n'avait aucun membre de famille. Donc un esclave, vous pouvez imaginer un esclave qui va en prison, et bah c'est comme si en fait tu vis mais tu cesses de vivre, parce que personne, il y avait pas d'avocat en ce temps, et même les personnes qui pouvaient peut-être éventuellement venir parler pour lui, ces personnes-là n'étaient pas sur place. Donc qui allait parler pour Joseph? Qui allait parler pour Joseph? Étranger, esclave, en prison. Imaginez ces trois choses-là qui sont alignées: étranger, esclave, en prison. Donc Joseph, on peut dire il était au fond du gouffre, mais devinez la suite. Et c'est là où justement, il y a le verset que je viens de vous lire. On dit que Pharaon fit appeler Joseph. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Une des choses que j'ai remarquées, c'est que la plupart du temps, juste avant que ton élévation, lorsque tu es proche de ta victoire, le diable va essayer va te persécuter. C'est là où les plus grandes tribulations, si je peux appeler comme ça, vont venir. Plus tu es proche de ta gloire, plus tu es proche de ta victoire, plus ce sera compliqué. Vous voyez même dans la vie de Jésus, avant qu'il ne soit ressuscité, il a dû passer par la mort. Et vous voyez Joseph, juste avant qu'il ne rentre au palais, il était en prison. Et encore une fois, imaginez-vous dans les conditions d'avant, juste avant d'être en prison, juste avant, de rentrer dans le palais, il se trouve qu'il est en prison. Si Joseph ne faisait pas vraiment confiance à Dieu, peut-être il allait se dire, bah là c'est fini pour moi. À quoi bon espérer encore? À quoi bon espérer? Parce que là, de toutes les manières, je suis en prison. Qu'est-ce qui peut encore m'arriver en fait de bien? Autant peut-être je me concentre, j'oublie. Mais non en fait. Donc j'aimerais te dire, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ça semble que tu es en train de passer par des situations impossibles que c'est fini pour toi. Rappelle-toi de l'histoire de Joseph à chaque fois que tu auras envie d'abandonner. Peut-être Dieu t'a donné une vision, Dieu t'a donné un rêve. Et c'est comme si tu as l'impression que les choses n'avancent pas. Et là, tu es comme au bord du gouffre. Tu es comme au bord du gouffre. La seule chose à laquelle tu penses à abandonner. Tu dis à Dieu, Seigneur, là je sens que je vais vraiment abandonner parce que peut-être je ne t'ai pas bien entendu. Peut-être que. Et tu essaies d'avoir toutes ces idées. Tu as toutes ces idées-là d'abandon. Laisse-moi te dire que tu es proche de ta victoire. Je sens vraiment que cette parole est vraiment pour quelqu'un. Tu es proche de ta victoire. Et le diable n'est pas content. Le diable veut te voir abandonner. Ne fais pas plaisir au diable parce que si tu persévères, si tu tiens encore un peu plus, tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Et pour persévérer, le conseil que je vais te donner, ça va être de rentrer à fond dans la prière. Parce que tu auras besoin de la force de Dieu pour continuer, pour rester. Lorsque les vents, les tempêtes sont en train d'être de plus en plus fortes dans ta vie, tu as besoin de la force de Dieu. Et cette force de Dieu, tu le reçois au travers de la prière et bien sûr en t'appuyant sur ses promesses. Donc prie et demande à la force à Dieu de continuer, de persévérer. Et ma prière pour toi, c'est que si tu écoutes cette vidéo, que le Seigneur te rebooste, que le Seigneur te donne une nouvelle énergie, afin que tu ne cèdes pas dans ces moments qui semblent les plus sombres de ta vie, afin que tu ne sentes pas dans ces moments où tu as l'impression que tout est fini pour toi. Mais laisse-moi te dire que s'il y a quelque chose qui est près de t'arriver, il y a quelque chose de bien, tu es à la porte de ta victoire. Il y a un autre verset biblique qui dit que il y a une grande porte, il y a une porte qui m'a été ouverte, une porte qui a été ouverte, mais il y a plusieurs adversaires. Je traduis littéralement de l'anglais. Donc, plus la porte est grande, plus la porte est ouverte, plus les ennemis vont être là, positionnés. Parce que parfois, ce que toi, tu ne sais pas, il y a des choses que peut-être tu ignores, que Satan est au courant, il sait que, celui-là, si je le laisse approcher, c'est fini.
il va rentrer. Et vous allez voir que souvent les personnes qui sont le plus persécutées ou qui ont le plus de situations, disons, compliquées dans leur vie, ce sont des personnes qui sont réservées à la grandeur. Vous allez voir les grands leaders, souvent quand vous regardez un peu dans leur vie, dans leur passé, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'événements, mais vraiment des événements contraires en fait. Souvent c'est parce que l'ennemi a vu cela. L'ennemi a dit, je vais pas le laisser. Plus vous rentrez, quand vous allez dans le palais d'un roi ou dans un palais présidentiel, plus vous approchez du palais, plus vous allez voir qu'il y a des gardes qui sont positionnés un peu partout, vous voyez. Et c'est la même chose dans la vie d'un enfant de Dieu. Plus tu approches, le diable c'est que, il faut que je place mes éléments là-bas. Je place le découragement, je place les pensées, je place les pensées de défaite dans sa vie, afin d'être sûr que lorsqu'il s'approche là, on n'a pas pu l'avoir avant. Joseph, on n'a pas pu t'avoir avant dans la maison de Potiphar. On n'a pas pu te faire tomber avec la femme de Potiphar, d'accord. Mais maintenant, on va être sûr de te placer en prison pour voir si tu vas encore accéder à cette place-là. Si tu vas encore rentrer dans ce que le Seigneur a destiné pour toi. Donc Joseph, on va essayer de te noyer en prison. Mais devine quoi? Joseph n'a pas laissé. Joseph n'a pas abandonné. Joseph avait toujours l'espoir. Joseph avait toujours la foi. Et une des preuves, c'est que lorsqu'il a interprété le rêve de son ami, il lui a dit, écoute, ne m'oublie pas lorsque tu vas aller dans le palais. Quelqu'un qui est désespéré, quelqu'un qui n'attend plus rien de la vie, ne va pas demander quelque chose à quelqu'un. En fait, il se dit de toutes les manières, mon sort est scellé. Mais Joseph, quelque part, il pensait encore, il se disait, Dieu est capable de faire quelque chose. Dieu est encore capable. Et c'est cette attitude-là, en fait, qui va t'amener, en fait. Donc, si tu es sorti du chemin de la foi, je prie, ma prière pour toi aujourd'hui et mon encouragement pour toi aujourd'hui, c'est que tu te ralignes. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle était la promesse de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'a dit depuis le commencement? Reviens à la parole. Raligne-toi avec la parole. Et tu vas voir. Et un peu de temps seulement. Un peu de temps. Et tu vas voir ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Donc, ne laisse pas les pensées de découragement. Prends autorité et tiens-toi sur la parole de Dieu. Parce que ce que le Seigneur a dit te concernant, ce que le Seigneur a dit à ton sujet doit s'accomplir. Mais ça ne peut pas s'accomplir si tu ne collabores pas. Ça ne peut pas s'accomplir si tu ne gardes pas ta position, si tu ne restes pas sur ta foi. Ça ne peut pas s'accomplir. Alors, ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Certains d'entre vous, vous avez besoin de demander la force. Certains d'entre vous, vous avez besoin de demander à Dieu d'ouvrir vos yeux afin que vous puissiez voir ce que vous ne voyez pas encore. Vous savez souvent ce qui va te faire tenir dans une situation dans la vie. C'est ce que tu vois. Tu vois, quand tu étais à l'école, par exemple, pour ceux qui ont fini les études, souvent peut-être il t'est certainement arrivé des fois où tu ne voulais pas étudier. Tu t'étais dit non. Mais après, quand tu vois que tu dis, il faut que j'ai une bonne note pour passer. Tu retournes étudier parce que tu sais que sans avoir étudié, il te sera compliqué de pouvoir avoir cette bonne note-là. Certains d'entre vous, peut-être, c'était tellement compliqué les études qu'à un moment donné, vous aviez même envie de laisser tout ça, d'abandonner. Mais parce que vous disiez, j'ai un plan, j'ai un rêve, il faut que je devienne ingénieur, il faut que je devienne ceci, il faut que je devienne cela. Ou dans d'autres mêmes domaines de votre vie. À cause de ça, en fait, vous avez persévéré parce que vous voyez. La question pour toi aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu vois? Joseph était en prison, mais il ne se voyait pas comme un prisonnier. Il ne se voyait pas comme... C'est pour ça qu'il a dit, mon frère, quand tu sors là-bas, rappelle-toi de moi. Parce que moi, là, je suis ici, là. C'est pas mon terminus. C'est pas mon terminus. Je sais que Dieu a plus grand que pour moi. Je sais que là, c'est pas... Et dans toute l'histoire de Joseph, vous allez lire, jamais vous allez voir quelque part où Joseph s'est plaint. Jamais. Vous lisez toute l'histoire de Joseph, vous n'allez pas voir quelque part où Joseph est en train de... Oh Dieu, pourquoi moi? Dieu, pourquoi moi? Pourtant. Donc, je pense que ça nous dit en long et en large, en fait, sur la personne de Joseph. Sur qui Joseph était. Sois un Joseph aujourd'hui dans ta mentalité. Décide de ne pas te laisser plier par les situations, en fait. Ne regarde pas. Qu'est-ce que tu vois? Regarde à ce que le Seigneur, la parole que le Seigneur t'a donnée. Regarde à la parole de Dieu. Regarde à la promesse de Dieu. Et c'est pour ça, ce sera compliqué pour toi de vivre vraiment une vie de stabilité si tu ne t'appuies pas sur le roc qui est la parole de Dieu. Parce que l'ennemi va tout le temps essayer de t'envoyer des pensées qui sont contraires à ce qu'il dit dans sa parole. Donc c'est très important pour toi que tu puisses savoir ce que Dieu dit à ton sujet. Et que tu puisses le voir. Afin que même dans la prison, même dans le moment où il semble que tu es au fond du gouffre, que de toutes les manières, ça ne te fasse rien. Parce que ce que tu vois là, c'est pas le gouffre. Ce que tu vois, c'est clairement là où Dieu est en train de t'amener. Donc ma prière pour toi, c'est que vraiment que le Seigneur te fortifie. N'abandonne pas encore une fois. Plus tu es proche, plus l'ennemi va essayer de t'attaquer. Et ne cède pas. Et tu vas voir la victoire que le Seigneur va te donner.
et tu vas voir comment est-ce que tu pourras témoigner pour la gloire du nom de Dieu. Donc, je t'encourage encore aujourd'hui. Donc, c'était votre sœur Daphné. N'hésite pas à t'abonner si c'est pas encore fait, à partager et à liker. Et on se dit à la prochaine. Dieu te bénisse abondamment.